Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et qui dit 2015 dit prévision livresque 2015. Donc en fait je vais vous présenter les romans que je veux absolument mais vraiment beaucoup en cette année 2015. En gros c'est ceux que je suis quasiment sûre d'acheter. Les autres je suis sûre qu'il y en aura d'autres parce que là j'ai fait une liste mais qui n'est pas exhaustive. Que j'achèterai. Ce seront des petits à côté mais là c'est vraiment ceux que je pense être quasiment sûre d'acheter. Donc en fait j'ai fait plusieurs catégories parce qu'il y en a quand même un petit paquet. Donc j'ai fait d'abord les romans qui ont été traduits en français, donc que je voulais en VO et qui ont été traduits en français, donc je les lirai en français. Ensuite les romans VO que je veux absolument, et ensuite les romans qui ont été traduits en français et que j'avais lus en anglais et que je suis trop contente qu'ils sortent enfin pour que vous puissiez les découvrir. Donc eh bien on va commencer tout de suite et j'espère que cette vidéo vous plaira. Donc eh bien si on commence avec les romans que je veux lire en français, donc en fait j'ai fait en fonction des mois et j'ai fait une liste parce que comme il y en a un paquet, vous vous doutez bien que je ne me souviens pas de toutes les dates de sortie. Donc le premier au mois de janvier que je vous conseille, en fait je l'ai déjà lu, mais j'ai vraiment trop envie de l'avoir en version définitive. Il s'agit de Nos faces cachées de Amy Armand qui va être publié donc le 22 janvier dans la collection R. J'ai lu ce roman en épreuve non corrigée et mon premier coup de cœur 2015 en gros, donc je vous conseille juste fortement. Je publierai ma chronique très prochainement. Et voilà, ça m'a pris aux tripes, ça m'a émue, j'ai rigolé, c'était vraiment une très bonne lecture et je pense que c'est ce que j'avais besoin en ce début d'année, donc c'était vraiment juste parfait. Donc ensuite au mois de février, il y a deux romans que je veux absolument lire. Le premier il paraît donc le 18 février, il s'agit de Toutes ces choses qui nous échappent de Wendy Wonder. Donc en fait qui avait déjà écrit La fille qui ne croyait pas au miracle, que je n'ai pas lu, mais en fait je suis tombée complètement sous le charme de la couverture et je sais que par rapport à La fille qui ne croyait pas au miracle, c'est vraiment une histoire très touchante et le résumé de ce livre-ci, donc toutes ces choses qui nous échappent, m'a vraiment très intéressée. Je vous mettrai en fait les liens donc des romans et des résumés parce que je ne vais pas tout vous dire les résumés de tous les romans que je vous parle dans la vidéo, sinon on n'aurait jamais fini. Donc en barre d'infos si ça vous intéresse pour aller les voir. Donc voilà, c'est un des romans du mois au mois de février que j'ai très hâte de lire. Et le deuxième c'est The Broken Heart. Donc c'est de Amelia Kahaney, donc qui sera publié dans la collection R le 19 février. Et là c'est un mélange un peu de steampunk et de fantastique. Donc c'est vraiment un mélange que j'aime beaucoup. Et voilà, la couverture aussi me tente énormément. Je crois que ça a été acheté pour faire une adaptation en film, mais je suis pas sûre. Et j'ai très hâte aussi également de le lire au mois de février. Donc déjà février ça me fait 2 livres à acheter, sachant que je ne suis pas certaine de les acheter au mois de février parce que comme je vous ai dit dans le challenge pour ma palle, j'ai envie de baisser ma palle, donc il va falloir que je lise assez rapidement ceux de ma palle pour que je puisse en racheter d'autres, mais bon ça c'est autre chose. Ensuite on passe au mois de mars, et là je crois que le mois de mars, ouais c'est là où il y a le plus de romans qui me tentent. J'en ai 5. Donc le premier c'est Afterworld de Scott Westerfeld qui va être publié chez Pocket Jeunesse. Donc Scott Westerfeld, je le suis depuis en fait la série Uglies et ensuite j'ai lu sa série Léviathan que j'avais tout simplement adoré. Et là j'ai vraiment très hâte de lire. La couverture de ce tome-ci, je préférais la couverture VO, mais bon, j'ai très hâte de le lire quand même. Ensuite il y a Double Sens, un road trip avec mon ex. Donc si vous me suivez depuis quelques temps, vous devez savoir que les road trips et moi c'est une grande histoire d'amour. Donc dès qu'il y a une histoire de road trip, voilà, j'ai envie de la lire. Donc, ce sera publié chez Castelmore, donc le 18 mars. Ensuite, il y a Red Queen de Victoria Aveyard, je crois, publié chez MSK, donc Lattès. Donc là, en fait, c'est Lucie qui m'a vraiment donné très envie de le lire. J'avais déjà repéré en VO parce que la couverture, je la trouve juste mais à tomber. Elle est magnifique, toute simple mais juste superbe. Et c'est Lucie qui m'a donné envie de le lire et le résumé m'a juste vachement plu, donc j'ai vraiment très hâte de lire en espérant qu'ils garderont la couverture VO parce que voilà, je l'adore. Ensuite il y a une réédition dans les livres de poche, donc c'est La Mafia du chocolat de Gabrielle Zevin, ou Zevin, je sais pas comment on dit, qui va être publié le 11 mars, donc chez le livre de poche. Et là en fait j'ai très envie de le lire parce que j'ai un autre roman de cet auteur qui me tente et j'ai envie de connaître en fait le premier roman qu'elle a écrit, donc voilà, et je sais qu'il y a vraiment des très bonnes critiques sur ce roman. Et ensuite, donc le 12 mars, ce sera Le Soleil est pour toi de Jandy Nelson qui sera publié chez Gallimard. Et là c'est pareil, je l'avais repéré en VO. La couverture je la trouve juste super pétillante, amusante.
Et le résumé il me tente énormément aussi, j'espère également que Gallimard gardera la couverture VO parce que je la trouve juste superbe. Enfin, on passe au mois d'avril, enfin, non, après il y en a encore. Donc le premier qui me tente c'est Forgive Me Leonard Peacock, donc de Matthew McQuick qui a écrit en fait The Happiness Therapy, qui va être publié donc dans la collection R, on n'a pas encore de date, et là en fait le résumé me tente énormément. Ensuite, donc là c'est le deuxième roman donc, de Gabriel Zévin que je vous ai parlé tout à l'heure. Il s'agit de l'histoire épatante de Monsieur Fikri, qui sera publié chez Fleuve Édition le 9 avril. Et là c'est pareil, l'histoire en fait d'un libraire qui va faire aimer la lecture à une autre personne, je trouve ça juste génial comme idée, j'ai vraiment très hâte de le lire. Et il y a également le 2 avril, c'est la nouvelle ou l'entre-deux tomes de la série Les Chroniques Lunaires, donc c'est sur la reine Levana, qui a été publiée chez Pocket Jeunesse, et je trouve la couverture juste magnifique. J'aimais pas trop la VO, je la trouvais un petit peu trop dure, mais alors la VF est juste sublime. Dans la lignée des autres couvertures, donc je suis vraiment très fan et j'adore cette série, donc comment vous dire que j'ai très hâte de lire. Et ensuite on passe au mois de septembre, donc là il y a deux romans qui sont essentiellement dans la collection R que j'ai envie de lire. Donc c'est le dernier tome de la 5e vague de Rick Yancey, donc je ne sais pas comment ça s'appellera mais c'est le dernier tome, le troisième. Et enfin le tome 2 de la série Le Joyau de Annie Ewing. J'avais beaucoup aimé le tome 1, même s'il y avait la romance que j'aimais pas trop, mais j'ai quand même très hâte de savoir la suite. Donc ça c'était pour mes sorties VF que j'ai très envie de lire en 2015. Vous voyez qu'il y en a déjà pas mal. Et ça va continuer en VO. Donc on passe maintenant au roman VO que j'ai très envie de lire en 2015. Donc on commence au mois de janvier avec le 29 janvier, c'est How Was Here de Gail Forman. Ça va être un peu, je pense, le roman déterminant. Parce que si vous avez vu ma vidéo top et flop, vous avez dû voir que j'avais détesté donc, le deuxième tome de Pour un jour avec toi qui s'appelait Pour un an avec toi. Et du coup, j'ai un petit peu peur de lire ces nouveaux romans. Bon, d'après les premières critiques qui sont parues, ça a l'air plutôt bon, mais voilà, ce sera un petit peu mon avis, le tome qui ça passe ou ça casse avec cet auteur. Ensuite on passe au mois de février et là c'est un roman de Jennifer Armentrout donc qui s'appelle The Return, donc qui est en fait l'histoire de Seth qui est dans la série The Covenant, mais là en fait c'est une série spécialement pour lui et c'est un petit peu une série new adulte paranormale il me semble. Donc voilà, j'ai vraiment très hâte. Par contre, je vais prendre absolument la couverture anglaise parce que la couverture américaine avec le mec à moitié à poil dessus, non merci. Donc ça, ce sera également en fait un roman que j'achèterai peut-être pas forcément en février, mais peut-être un peu plus tard pour le challenge que je me lance tous les ans. Enfin, du moins, je l'avais fait l'année dernière, donc je pense que je vais le réitérer cette année. Donc je me lance au mois d'août sur cet auteur. Ensuite, au mois de mars, eh bien, c'est encore un roman de cet auteur, donc c'est le 31 mars, c'est Fall With Me, donc c'est le tome 4 de la série Wait For You, donc toujours de Jennifer Armentrout. J'ai pas encore lu le tome 3, d'ailleurs il va falloir que j'y remédie, je pense que ce sera également au mois d'août, et donc le tome 4 également je pense pour le mois d'août. En plus il a une couverture que je trouve vraiment assez atypique, parce que pour une fois c'est une fille avec des lunettes, et croyez-moi, enfin je pense que vous l'avez remarqué, il n'y a pas beaucoup de couvertures où il y a des filles avec des lunettes, alors que pourtant la moitié de la population porte des lunettes, mais bon. Et je trouve ça assez intéressant et plutôt assez atypique. Ensuite, on passe au mois d'avril, donc le 28 avril, il y a un roman, en fait j'ai flashé sur la couverture. Il s'agit de Magonia de Maria Davana Headley. Je la trouve juste sublime. Je vous la mettrai ici comme toutes les autres, je pense que vous serez d'accord avec moi. J'ai pas lu le résumé, mais rien qu'à la couverture, j'ai envie de l'avoir dans ma bibliothèque. La fille superficielle, bonjour. Ensuite, donc le 5 mai, il y a The Heir, donc je suppose que ce serait intitulé L'héritier de Kirakas, donc qui est le tome 4 de la série de la sélection. Donc ça paraît donc le 5 mai en VO, mais je pense que ça paraîtra à peu près dans les mêmes eaux en VF, donc soit je le lirai en VO ou soit en VF, je verrai bien, ou peut-être les deux d'ailleurs. Ensuite, le 7 mai, il y a le nouveau roman donc, de Sarah J. Maas, qui s'appelle A Court of Thorns and Roses. Donc j'ai vraiment très hâte aussi de le lire parce que j'ai découvert cet auteur avec la série Kéléana et je suis tombée complètement amoureuse de son histoire, de ses personnages, de son écriture, donc j'ai vraiment très hâte de voir ce qu'elle va faire dans une autre série. Et enfin on passe au mois de novembre et là c'est le tome 4 de la série Les Chroniques Lunaires, donc il va paraître donc le 10 novembre en VO, mais je pense que ça paraîtra uniquement en 2016 en VF, donc est-ce que je pourrais attendre 2016? C'est moins sûr. Donc il s'agit de Winter, donc ce sera forcément sur Blanche-Neige, qu'on avait déjà aperçu un petit peu dans le tome 3.
donc forcément de Marissa Meyer. Et là aussi j'ai très hâte de le lire, on n'a pas encore de couverture mais bon, je m'en fais pas, j'ai déjà adoré les 3 premiers tomes donc je pense que j'adorerai également ce tome 4. Enfin on passe aux romans qui vont être enfin publiés en français et que j'ai lu en VO et que je vous conseille vraiment fortement. Donc on commence avec le premier qui va paraître le 5 février, il s'agit de Tentini Brief qui sera intitulé Respire, donc il sera publié chez Hugo Roman. Voilà, c'était mon premier coup de cœur de l'année 2014, c'est vraiment une très belle histoire, moi je l'ai trouvée vraiment très touchante. La couverture en fait c'est une couverture VO mais alternative à celle que j'ai ici. Et vraiment c'est un roman que je vous conseille, en plus il sort en français donc maintenant vous n'avez plus d'excuses. Ensuite c'est un roman que je n'ai pas encore lu mais qu'il faudra absolument que je remédie avant sa sortie française, bien que je pense que ça va être un peu dur mais bon. Il s'agit de To Hold the Boy I Loved Before qui sortira donc chez Panini Books et qui s'intitulera Les Amours de Lara Jane. Donc il sort le 11 février. Et voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont lu, qui l'ont adoré, donc il n'y a pas de raison que je ne l'aime pas et que vous ne l'aimiez pas. Je pense qu'ils vont garder également la couverture VO comme ils ont fait. En fait, Panini Book garde beaucoup les couvertures VO, ce que je trouve très bien. En plus, celle-ci est vraiment très jolie. Donc voilà, un roman que je dois lire rapidement avant la sortie française, ce serait mieux. Ensuite, un également de mes gros coups de cœur, mais je crois que cette fois c'était de 2013. Il s'agit de Reason to Breathe qui s'intitulera Ma raison de vivre, donc de Rebecca Donovan, qui sera publié chez Pocket Jeunesse sous cette même couverture. Juste sublime. J'ai pas encore lu le tome 2 ni le tome 3, d'ailleurs il faudra que j'y remédie parce qu'en plus c'est des romans qui m'ont été offerts. Et franchement c'est une super saga, enfin du moins le premier tome était juste génial mais je pense que les 2 tomes suivants sont géniaux. Lucie a lu les deux autres tomes et elle a juste adoré, donc je pense que ce sera également mon cas, mais je n'en doute pas parce que déjà le tome 1 était juste superbe. Et enfin ce sont des romans qui sortent en juin, je n'ai pas encore les dates de sortie. Donc le premier c'est Invisibility de Andrea Kremer et David Levitan. Donc c'est pareil, c'est un roman que je n'ai pas encore lu mais d'ici le mois de juin je pense qu'il sera lu. Donc il sera publié chez Michel Lafon. Je ne sais pas encore s'ils garderont la même couverture, mais en tout cas voilà, je sais que David Levitan, Justine, si tu passes par là, tu l'adores, donc je pense que tu vas te réjouir de voir que ce roman va sortir. Je ne sais pas si tu avais lu ce roman-ci, mais voilà, c'est encore un roman que je dois lire rapidement. Ensuite, donc là c'est... Non, je vais dire des bêtises, je ne les ai pas tous lus. Mais un que j'ai lu et que j'ai tout simplement adoré d'ailleurs sous les conseils de Justine, c'est Aristote and Dante Discovers the Secret of the Universe qui sortira chez Pocket Jeunesse au mois de juin sous le titre Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers. Donc en gros exactement le même titre. Ce roman est sublime, ça parle de sujets forts mais tout en subtilité avec une écriture juste magnifique, une plume d'auteur poétique, vraiment magnifique, je suis tombée amoureuse de son écriture. Je vous le conseille fortement et je pense que vous ne le regretterez pas. Ensuite, c'est un roman qui va être publié chez Hachette. Il s'agit de Red Rising, donc de Pierce Brown. Je ne l'ai pas encore lu parce qu'en fait, on vient de me l'offrir. Donc je vous en parlerai un peu plus dans le In My Mailbox prochain. Mais voilà, je sais que la personne qui me l'a offert, Lucie, a adoré ce roman. Et voilà, c'est sur les anges, donc on verra bien. Et enfin un roman que j'ai lu et là aussi adoré, donc c'est la publication du tome 2 de la saga Mara Dyer, donc The Evolution of Mara Dyer. Je ne sais pas comment ce sera traduit en français, mais en tout cas ce sera apparaître chez Panini Books mi-2015. Donc voilà, dans la continuité du tome 1, c'est juste un tome vraiment magnifique. Le tome 3 un petit peu moins, mais voilà, c'est vraiment une saga que je vous conseille parce que c'est psychologique, atypique, avec des personnages forts, donc tous les ingrédients qu'il faut pour une réussite parfaite. Voilà, j'espère que cette vidéo peut-être un petit peu longue vous aura plu, vous aura peut-être donné des idées d'achat pour l'année 2015. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quelles sont vraiment les sorties que vous attendez avec grande impatience pour cette année. En attendant, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures comme d'habitude et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Bye bye!